Retour à l'info, et c'est demain à 13 h à l'hôtel Sofitel d'Alger qu'aura lieu la cérémonie finale du concours Seed Stars pour l'Algérie. Cette prestigieuse compétition de start-up mettra en concurrence 10 start-up algériennes. Les 2 premières journées de l'événement que nous avons suivies pour vous ont été marquées par de nombreuses activités, dont notamment des ateliers de monitoring et d'entrepreneuriat. Voici le sujet de Amel Bouazza et on revient juste après pour en débattre avec notre invité. C'est à l'école Intuition de Hedra que se sont rencontrés les responsables des startups participant à l'événement Seed Stars. Coaching en entrepreneuriat et en communication était au programme de la journée. Pour les entrepreneurs présents, Seed Stars est une occasion de faire connaître leurs entreprises, mais surtout remporter le prix final. L'objectif, c'est la visibilité d'abord, et puis peut-être gagner la coupe pour recevoir un financement qui nous permettra de nous lancer la start-up au niveau national et international. C'est une chance inouïe de participer à un événement international. On a été retenu parmi les 60 start-up qui ont impliqué à cet événement-là. On va gagner, on va dire, en visibilité. Et c'est une chance inouïe de promouvoir notre société et de se mettre en concurrence, on va dire, avec les autres participants. Igor Ovcharenko, manager régional de Seed Stars, estime pour sa part que l'Algérie est une véritable pépinière de talents. Le but est de renforcer l'entrepreneuriat en Algérie, et plus particulièrement dans le domaine technologique. Nous ambitionnons de détecter des talents, et je suis convaincu qu'il existe des marques Zuckerberg quelque part, que ce soit en Algérie, en Angola ou dans un autre pays d'Afrique. Notre principal objectif est de faire connaître les talents au niveau mondial. La start-up gagnante représentera le pays au sommet mondial, prévu au mois d'avril à Lausanne, en Suisse. Et le samedi 29 octobre, nous allons désigner, avec l'aide et le support d'un jury composé de membres algériens mais aussi étrangers, une seule start-up gagnante qui va partir à Bahreïn au mois de décembre afin de participer à un bootcamp, donc une semaine de coaching, mentorat, rendez-vous efficace avec des investisseurs et aussi à l'événement global qui aura lieu le 6 avril à Lausanne. C'est donc demain que sera dévoilé le nom de la start-up gagnante. Il ne reste plus qu'à souhaiter bonne chance aux participants. Et c'est l'heure de retrouver l'invité du journal. Et nous recevons ce soir Alizée de Tenac. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes cofondatrice et CEO de Seed Stars International. C'est votre première visite officielle en Algérie. Vous mettez beaucoup d'espoir sur la grande rencontre de demain? Énormément, parce que... en plus parce que c'est ma première fois en Algérie, donc je découvre l'écosystème, mais surtout parce qu'on veut vraiment représenter ces entrepreneurs sur place et on est convaincu qu'il y a du talent et on espère pouvoir les soutenir à travers notre réseau international et la compétition. C'est la 2e édition de Seed Stars en Algérie. Exactement. Quelle est la grande différence à laquelle on peut s'attendre par rapport à la première édition qui a eu lieu donc l'année dernière? Je pense tout simplement on va voir une amélioration par rapport aux entrepreneurs parce que l'écosystème a grandi, il y a eu plus d'initiatives, même si on reste dans un écosystème assez immature entre guillemets où on est au début du développement. Et aussi, on espère voir un peu des entrepreneurs qui essayent de réinventer différentes industries et de résoudre des problèmes, que ce soit en Algérie ou sur le continent africain. On dit toujours que c'est le plus grand concours de start-up dans les pays émergents. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une différence avec les pays développés? Est-ce que les critères ne sont pas les mêmes? Est-ce qu'ils sont moins exigeants que ceux en Europe, par exemple? Ils ne sont pas moins exigeants parce qu'on est toujours exigeant sur la qualité de l'entrepreneur, entre guillemets, et de ce cet entrepreneur est capable de faire. Par contre, c'est vrai que nous, on a voulu un peu faire notre niche, les pays émergents. Donc, on est en dehors de l'Europe, des États-Unis, parce qu'on est convaincu qu'il y a énormément d'opportunités. Aujourd'hui, quand on parle de pays émergents, ça représente, en 2030, on va parler que de plus de 87% de la population sera dans les pays émergents. 80% des smartphones, en l'espace de 4 ans, vont se situer dans ces pays-là. Donc pour nous, ça représente une opportunité. C'est une question uniquement de fabrication. Est-ce que la technologie, est-ce que l'expertise existe dans ces pays, Alizée de Tenac? De plus en plus. Donc on retrouve des pays, que ce soit en Asie du Sud-Est ou aussi en Amérique latine, ou qui ont créé un peu des hubs par rapport à une industrie spécifique et qui, eux, apportent des nouvelles technologies. Quand on pense au paiement par téléphone portable et un peu toute cette industrie du financial
Financial Inclusion, on se retrouve avec énormément de nouveautés dans l'Afrique subsaharienne, par exemple. On va parler maintenant de l'évolution de Seastars. Alors ça a commencé tout petit, avec une vingtaine de pays, et aujourd'hui le chiffre est hallucinant, c'est près de 60 pays qui vont participer. Comment expliquer ce succès ou cette success story? Il y a un réel besoin. Il y a un réel besoin d'apporter une voix à ces entrepreneurs, que ce soit de l'Algérie au Népal à la Colombie. Et je pense qu'il y avait vraiment une nécessité de créer une plateforme internationale, parce que néanmoins leurs histoires sont très similaires. Et on essaye avec Seastars World de non seulement les soutenir en termes de connexion, mais aussi de levée de fonds et pour les aider à apporter la société d'une simple idée à une société qui peut créer, produire et être profitable dans le temps. Et quand on dit Seastars, on pense automatiquement à start-up, mais les deux domaines de prédilection cette année, c'est l'entrepreneuriat et la technologie. Pourquoi ce choix? Parce qu'on pense qu'avec la technologie, on peut pas juste créer une société, on peut créer une grande société qui a un impact fondamental sur les citoyens et sur les consommateurs de demain. Et c'est pour cela que nous, on investit tout notre temps et notre énergie à soutenir des entrepreneurs qui ont compris et qui utilisent la technologie comme plateforme ou comme produit et service pour élever la vie de ces gens dans les marchés. Alors d'où votre expérience, vous connaissez évidemment bien l'évolution des écosystèmes. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez l'écosystème algérien? Est-il favorable ou pas? Est-il en voie de l'être selon vous? Je pense qu'il est en voie de l'être, parce que ça commence avant tout par des entrepreneurs, des personnes qui ont réellement envie de changer le status quo par rapport à comment on fait des affaires en Algérie ou ailleurs. Donc on est au début en Algérie, on voit de plus en plus d'initiatives, et je pense vraiment à ce stade maintenant on a besoin d'un success story. Et le succès va accélérer et va apporter encore plus de succès. Et après, ça sera, j'espère, un cycle vertueux. Donc, on en est... on va savoir demain qui va gagner le Seastars Algérie. Exactement. Après, le vainqueur va évidemment participer à la finale qui aura lieu à Lausanne en 2017. Oui. Est-ce que l'Algérie a des chances de gagner? Bien sûr, parce que surtout... Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont plus de chances ou moins de chances? Il y a des écosystèmes plus ou moins plus mûrs que d'autres. Par contre, en tant que les entrepreneurs, on pense qu'ils ont tous leur chance, surtout chez Seastars, où nous, on déniche des entrepreneurs qui ont lancé des sociétés assez jeunes. On parle de sociétés qui ont moins de 2 ans de vie. Donc, à ce stade-là, en tant qu'investisseur, en tant que membre du jury, on regarde avant tout l'entrepreneur. Et le talent, pour nous, surtout si on a décidé d'aller dans d'autant de pays, on est convaincu qu'il est partout. Et on pense qu'il peut également résider en Algérie. Il y a eu énormément de start-up algériennes qui ont concouru pour être retenues. Seulement 10 vont participer au concours. Quels ont été les critères, Alizée de Tenac, pour sélectionner ces 10 start-up algériennes? On a regardé leur business model, on a regardé plusieurs facteurs, que ce soit l'équipe. L'équipe, c'est extrêmement important. Est-ce qu'ils vont pouvoir exécuter ce projet? On a regardé l'industrie. Est-ce que cette industrie est intéressante en termes d'économie d'échelle pour leurs produits ou leurs services? Est-ce qu'il y a une grande opportunité? Est-ce que c'est un produit qui peut aller au niveau régional, international? Donc il y a plusieurs facteurs qu'on regarde afin de dénicher les 10 finalistes pour la compétition de samedi. Alizée de Tenac, cofondatrice et présidente de Seastars, merci d'avoir été l'invitée du 19h Info. Je rappelle donc que Seastars est organisé par Intuition, que c'est sponsorisé par Jay-Z et que la mise en scène demain sera confiée à Think Factory. Merci d'avoir répondu à nos questions.